La communauté catholique de Saint-Cergue, Arzier-le-Muy, la Cure, vous souhaite la bienvenue dans sa chapelle dédiée à Sainte Madeleine qui se situe à Saint-Cergue. Sainte Madeleine, appelée aussi Marie de Magdala, est la première suivante de Jésus à recevoir la révélation de la résurrection du Christ. Petite communauté qui se réjouit d'être le lien entre le lac au bord duquel se trouve la paroisse de Nyons et le ciel. Les membres de la communauté reçoivent toujours avec beaucoup de plaisir les vacanciers, les visiteurs de tout horizon et les fidèles de passage. En ce jour de l'Ascension, nous nous sentons orphelins, car Jésus est pour toujours auprès du Père, mais il nous assure également « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». L'Ascension, c'est donc la fête de la confiance, dans le sens que Jésus nous confie la responsabilité et la joie d'être ses témoins et d'annoncer le salut de Dieu à tous les hommes. Il nous transmet son esprit, son énergie, sa force et sa sagesse. Maintenant, rejoignons l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Nyons pour la célébration. Quelques paroissiens de notre communauté participent à l'animation depuis leur domicile. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, de l'amour éternel, et Jésus-Christ, son Fils, notre médiateur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Jésus monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. En même temps, il nous envoie comme ses disciples, promettant d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qu'il renouvelle notre foi et notre espérance et fasse de nous ses témoins jusqu'à l'extrémité de la terre.
Préparons-nous à vivre cette célébration en accueillant le pardon du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Christ retourne auprès du Père pour nous préparer une place. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Christ nous précède auprès de son Père. Par lui, prions et bénissons notre Dieu. Dieu, que nos yeux n'ont jamais vu, tu nous as envoyé ton propre Fils. Prends soin de nous maintenant, que lui échappe à nos regards. Que l'Esprit Saint
affermisse notre foi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans ta gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Cette injonction du Christ nous pousse à nous poser cette question importante. Qu'est-ce qu'être disciple de Jésus-Christ aujourd'hui? Et la réponse n'est peut-être pas aussi facile que cela. D'emblée, le récit de l'Évangile que nous avons entendu parle de 11 disciples qui se rendent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur a donné rendez-vous. La montagne, pensons à Moïse sur le Sinaï. La montagne, c'est souvent dans la Bible le lieu d'une révélation de Dieu, un lieu où Dieu se fait connaître et révèle sa volonté. Et puis, ce récit ne choisit pas, soulignons-le, le terme d'apôtre, mais celui de disciple. Voilà une précision qui n'est pas anodine. Au départ, les compagnons de Jésus ne sont pas désignés par un titre, un grade ou une marque de pouvoir ou d'honneur. Ils sont simplement désignés par ce terme humble de disciples. Les disciples de Jésus, ceux qui le suivent et se mettent à son école. Quand Jésus ressuscité leur apparaît, les disciples donc ont une réaction particulière.
Vous l'avez entendu, ils se prosternèrent. Mais l'Évangile ajoute immédiatement « mais certains eurent des doutes ». Ces disciples ne peuvent pas être confondus avec un groupe de fanatiques ou de doctrinaires, ou au contraire, avec des gens sans réaction. On le constate ici, confiance, adoration et doute peuvent exister au sein de leur groupe. La foi, comme le doute, ont leur place parmi les disciples, et le ressuscité n'impose pas sa présence de manière évidente ou fracassante par la force contraignante. Sa présence, elle est accueillie par le prosternement et l'adoration des disciples. Le prosternement révèle une attitude qui exprime la confiance dans la présence vivante du Christ, mais cela n'empêche pas le doute chez certains disciples. À l'adoration comme au doute, Jésus répond alors en s'approchant des disciples. Jésus s'approcha d'eux. Les disciples l'ont vu de loin, et lui, il s'approche. Il se fait proche des disciples. Souvent, dans le Nouveau Testament, le Christ est celui qui se fait proche, celui qui vient, celui qui est avec nous, l'Emmanuel. Nous croyons en Dieu qui n'est pas resté loin des humains, mais qui s'est approché de nous. C'est le message, la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Le royaume de Dieu, la présence de Dieu s'est approchée. Jésus s'approche, mais Jésus parle aussi. Tout pouvoir, ou plutôt toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Alors il vaut la peine de s'arrêter un instant sur ce pouvoir, cette autorité, comme on peut le lire dans d'autres traductions bibliques. Le pouvoir que Jésus reçoit de Dieu son Père n'est pas un pouvoir de contrainte, nous l'avons vu. C'est un pouvoir qui a pour but de rendre ses disciples confiants, libres et actifs, entreprenants. Nous pouvons l'entendre aujourd'hui comme cette autorité qui autorise, qui rend possible. Jésus ressuscité passe le relais à ses disciples. C'est aussi celui qui autorise ses disciples à apprendre de lui, à s'inspirer de lui, à transmettre ses paroles, à œuvrer en son nom et à refléter sa présence. Une autorité qui permet aussi de prendre le relais, d'innover en lui restant fidèle. Ici, le ressuscité se présente comme celui qui nous donne la possibilité d'être simplement ses disciples, c'est-à-dire ceux et celles qui se laissent enseigner par le Maître, qui témoignent de lui par leur vie, afin de faire à leur tour de nouveaux disciples qui le deviendront volontairement. Et oui, jusqu'à la fin de notre vie, il est possible d'être disciple de Jésus, d'apprendre quelque chose de lui et de pouvoir refléter quelque chose de sa vie, quelque chose de ses paroles. Cela donne du sens à la vie humaine jusqu'au bout. Alors il faut se reposer la question, qu'est-ce qu'être disciple de Jésus ? On l'a entendu, selon ce récit, ce n'est être ni fanatique, ni être timide. Le disciple est celui ou celle qui se laisse enseigner par Jésus et qui témoigne de lui dans sa vie afin de susciter d'autres disciples. Chacun le fera à sa manière, avec ses dons, avec ses limites, avec ses charismes, et puis aussi avec ses impossibilités. Et le plus bel exemple du disciple, un exemple qui m'est cher en tant que diacre, c'est justement peut-être le diacre Étienne, lui qui, dans une situation extrême, tout le monde est contre lui et il va être lapidé, eh bien il montre qu'il est possible de témoigner de Jésus uniquement par sa présence et par ce que reflète son visage. Lorsqu'il a été arrêté à la suite de toutes sortes de fausses accusations portées contre lui, Étienne n'a pas répondu par la parole. D'ailleurs, celle-ci n'aurait peut-être pas été entendue. Mais tous ceux qui étaient autour de lui ont vu son visage, qui était, comme l'écrivent les Actes des Apôtres, le visage d'un ange, celui d'un messager de Dieu. Étienne nous montre qu'il est possible de témoigner simplement par sa présence. Alors, c'est vrai, le récit de Matthieu nous permet enfin de découvrir ce qui caractérise un disciple. D'une part, c'est le baptême pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Notre vie de disciple se joue dans cette relation vivante, toujours à approfondir, avec Dieu comme Père céleste, source de notre vie, véritable enfant de Dieu, avec Jésus, qui nous montre ce qu'est une vie en communion avec le Père. Et puis enfin, notre vie de disciple est possible aussi grâce à l'Esprit de Dieu qui agit mystérieusement en nous. Et puis d'autre part, être disciple de Jésus, c'est rester toujours des apprenants, ceux qui gardent et transmettent tout ce que Jésus nous a enseigné par sa vie et par ses paroles. Oui, Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? Eh bien, les Galiléens que nous sommes, nous devons donc nous mettre en route pour rayonner chaque jour de cet amour que le Christ nous a transmis. C'est cela, vivre en disciples du Christ. Alors allons par toute la terre pour annoncer l'Évangile aux nations. Amen. Alléluia. Professons notre foi au Christ, Alpha et Oméga, à la droite du Père, où il partage son autorité et son pouvoir. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la caisse de l'ascension du Christ, qui nous a ouvert le chemin vers le Père, prions en toute confiance. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour l'Église, messagère de l'Évangile, afin que les yeux et le cœur fixés sur Jésus monté au ciel, elle se laisse conduire de plus en plus par son esprit, sa sagesse et sa compassion. Prions ensemble.
Pour les autorités politiques qui portent de si lourdes responsabilités, afin que le Christ leur envoie son esprit de justice, de sagesse et de paix, prions ensemble. Pour les personnes qui, touchées par la pandémie, se trouvent dans la détresse, le deuil ou le désarroi, afin que nous sachions les aider par la prière et par des gestes concrets, prions ensemble. Pour nous tous, séparés physiquement mais rassemblés dans le Christ, qu'il nous bénisse, comme il a béni ses apôtres, et que l'espérance de le rejoindre un jour habite notre cœur et dirige notre vie. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Dieu notre Père, toi l'au-delà de tout, nous te rendons grâce d'écouter nos prières et nous te demandons de l'exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, tu n'as pas abandonné ton Fils dans le lieu de la mort, mais tu l'as élevé dans les cieux à ta droite. Accorde à ceux et celles qui vont offrir le sacrifice de l'Église d'avoir part un jour à la gloire de leur Seigneur et de te rendre grâce pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste de te chanter.
Dieu de gloire et d'amour, et de rendre grâce à ta grâce en Jésus, notre Sauveur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, il est apparu à ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel. Il entre le premier dans ton royaume, pour nous préparer une place près de toi. C'est pourquoi que le peuple des baptisés exulte aujourd'hui et joint sa voix à celle des anges et des saints qui sont dans le ciel. Chantons sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu est vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut levé, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'évêque de notre diocèse, Charles, l'ensemble des évêques, les diacres, les prêtres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Éclairés par la parole du Seigneur et fortifiés par l'action de grâce de l'Église, nous tournons nos cœurs vers Dieu dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans un esprit d'amour en vos foyers, échangez un signe de cette paix. Agneau de Dieu, vainqueur du mal et du péché, sois pour nous la grâce
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité, celui qui est monté plus haut que les cieux. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, Amen. le sang du Christ, Amen. Vous qui ne pouvez pas communier à l'Eucharistie autour de cet autel, unissez-vous à la prière dite par Odette. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'adore et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois séparée de toi. Sans avoir vu, nous le croyons. Christ accomplit sa promesse. Christ est vraiment ressuscité. Il est pour nous renaissance. L'Esprit du Fils en est témoin. Ardent désir vers le Père. Alléluia, Alléluia, Christ est pour nous renaissance. Christ s'est levé d'entre les morts et nous entraîne en sa gloire. Christ en sa chair est exalté, il est pour nous espérance. Pourquoi chercher parmi les morts le cœur vivant de la terre? Alléluia, Alléluia, Christ est pour nous espérance. Ce jour que nous sentons lever, comme un soleil illumine, Christ en nos cœurs jaillit le feu, amour brûlant de la Pâque. Sur nos chemins soit le flambeau qui à la nuit fait violence. Alléluia, Alléluia, amour brûlant de la Pâque. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant de quitter ses disciples,
pour entrer dans ta gloire. Ton Fils leur a promis la force de l'Esprit Saint. Que cet Esprit nous donne d'être attentifs aux signes de la venue de ton royaume. Qu'il nous donne l'audace de témoigner de ta vie et d'annoncer ta bonne nouvelle. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins déconcertent vos regards, son matin réconforte vos espoirs. Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne. Eric, Edith, Odette, Stéphane, Daniela et Jean-Claude, nous vous souhaitons une bonne fête. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant dans la gloire du Père, mais il nous envoie porter au monde son évangile. Alors écoutons sa parole pour en vivre et réjouissons-nous. À la suite du Christ, nous sommes appelés à devenir pleinement les partenaires de Dieu. Alors allez et demeurez toujours dans la paix et la joie du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu.